Place aux jeunes, Lanaudière. Imagine y vivre, y faire carrière, avec ses paysages époustouflants, ses produits délicieux et son histoire captivante. Lanaudière, c'est la nature et les terroirs à proximité de Montréal. Nous t'emmenons à la découverte de cette belle région ainsi que de ses opportunités professionnelles. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Écoute Lanaudière. On t'emmène à la découverte de Lanaudière aujourd'hui. Ici, tes animatrices préférées, Marie-Josiane Kakou et Laurence Blot. On est avec Eliane des Fêtes Gourmandes. Bonjour Eliane. Bonjour, ça va bien? Oui, toi-même? Oui, très bien, merci. Et Denis de Tourisme Lanaudière. Comment ça va, Denis? Ça va très bien. Écoute, on va parler de tourisme aujourd'hui. On va vraiment aller large. On va faire voyager, faire rêver le monde. Est-ce que tu veux nous parler un peu du rôle de Tourisme Lanaudière dans notre belle région? Ben oui, on a une tellement belle et grande région dans la Lanaudière. Et moi, j'ai la chance de piloter une organisation qui est là pour regrouper les entrepreneurs touristiques et faire rayonner la région auprès des clientèles qui ont envie de venir nous voir, qui ont envie de venir faire du plein air, de la culture, des expériences gourmandes, venir évidemment passer une nuitée en hôtel, en hébergement d'expérience, en camping. Donc, on est là pour aider la mise en place de tout ça, puis évidemment le mettre en marché, le promouvoir, puis le faire connaître. Wow, c'est vraiment beau tout ce que tu dis. Puis tout au long de nos différents podcasts, on parle vraiment de comment tous les acteurs travaillent ensemble pour faire rayonner la région. Je me demande comment est partie cette initiative-là de créer Tourisme Lanaudière, qui est un organisme pour promouvoir vraiment toutes les beautés de notre région. Comment est partie cette initiative-là? En fait, il y a une quarantaine d'années, à peu près toutes les régions du Québec se sont dotées d'une association touristique régionale comme ça. En fait, c'est les entrepreneurs en tourisme qui ont jugé important de se regrouper ensemble pour collaborer à mettre en place de l'offre. Parce qu'on a beau avoir une belle entreprise, un bel événement, souvent, il faut le regrouper avec les autres. Hein? Un visiteur qui se déplace chez nous, oui, il va vouloir aller dans un parc, mais ensuite, il va vouloir savoir où est-ce qu'il pourrait loger. Il va vouloir savoir quels sont les bons restaurants. Y a-t-il des événements qui se passent autour? Donc, pour ça, ça prend une organisation qui est là pour regrouper tout ça. Donc, c'est comme ça que ça a été fait. Au début, c'est des organismes on était un organisme qui mettait beaucoup en place du contenu. Hein, un guide touristique, les fameux guides là, touristiques qu'on retrouve dans toutes les régions. Avec le temps, le contenu a évolué avec le web. Les façons de promouvoir ont évolué. C'est beaucoup aujourd'hui via le numérique, les médias sociaux, tout ça. Puis aussi, notre rôle a évolué parce qu'aujourd'hui, on pense plus juste aux entreprises touristiques, on pense au milieu. On travaille avec les autres organisations pour tenter de faire progresser la région. Point, par le tourisme dans notre cas, mais on travaille avec les gens qui s'occupent de culture, qui s'occupent d'agroalimentaire, qui s'occupent de d'autres volets de notre belle région. Puis on travaille avec eux pour la faire rayonner le mieux possible. Puis dis-moi si je me trompe, mais quand on va sur le site de Tourisme Lanaudière, ça couvre vraiment toute la Lanaudière. Puis on a même accès à comme des calendriers de différents événements qui vont avoir lieu dans la Lanaudière. Est-ce que c'est faux? Oui, c'est là, puis c'est vraiment très fréquenté. Hein. Les gens viennent sur notre site Internet pour différentes raisons. Il y en a, je ne sais pas moi, si vous êtes amateur de pêche, vous allez chercher les pourvoiries. Vous êtes amateur de randonnée, vous allez aller voir les nombreux parcs régionaux, le parc national du Mont-Tremblant, etc. Si vous aimez les événements ou vous voulez savoir ce qu'il y a en fin de semaine, il y a un calendrier. Et là, vous allez voir tous les événements qui sont là. Vous allez voir le lien sur des événements comme, par exemple, les fêtes gourmandes de la Naudière. Oui, c'est un vrai. exemple comme ça, là. Ça comme ça. En parlant d'événements et puis de fêtes gourmandes, c'est l'un des plus gros événements dans la Naudière. Est-ce que tu veux nous en parler, Eliane? Ben oui, en effet, les fêtes gourmandes, c'est un événement agroalimentaire qui existe depuis 2004 quand même dans la région et tout. Évidemment, ça a démarré à plus petite échelle. Ça ressemblait un petit peu à un marché au début. On a gardé toujours cette vocation-là puis cette mission-là de mettre de l'avant les producteurs transformateurs agroalimentaires. Maintenant, on a un volet, évidemment, de culture avec des spectacles. On a des scènes de démonstration culinaire. On a plusieurs volets à l'événement. Puis depuis l'année passée, on a ajouté le Challenge Barbecue de la Naudière qui met de l'avant les concours amateurs de barbecue. Donc, qui nous permet de mettre de l'avant les viandes du Québec aussi et tout ça. Donc, c'est très, très, très... c'est familial, culturel, éducatif. Il y a plein de volets aux fêtes gourmandes.
De mon côté, les fêtes gourmandes, je les ai connues peut-être pas depuis la première année, mais quand même depuis très, très longtemps. J'ai suivi dans les différents sites que c'est allé. Et je pense que ce que j'ai le plus apprécié des fêtes gourmandes, c'est que ça n'a jamais perdu son essence de proximité avec les gens du milieu. Et oui, avec les producteurs, mais même avec les citoyens de la Naudière et les Jacobins qui sont très présents et très investis là, sur l'événement. Ça se ressent comme visiteur et c'est vraiment apprécié. Exact, en effet. On est beaucoup présent dans la Naudière aussi, puis on met aussi beaucoup en vedette nos gens de la Naudière, évidemment. Là, donc, on travaille fort là-dessus tout le temps. Là, je suis curieuse. Là, on a parlé un peu de Challenge Barbecue. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Ça a l'air d'être tout nouveau. Je me suis promenée aussi sur le site. J'ai vu qu'il y avait un volet pour enfants également. Est-ce que c'est nouveau de cette année? La zone famille, non. La zone famille, avant, se vivait un peu comme une scène de démonstration culinaire, mais dédiée aux enfants. Là, on l'a transformé vraiment en zone famille. Cette année, on va revenir un peu avec la formule atelier, éducation, découverte aussi pour les enfants et tout ça. En plus, évidemment, de la mini-ferme et tout ça, là, les petits attraits que les enfants aiment beaucoup. Puis en même temps, ça leur permet de voir des petits animaux et tout ça. Et le Challenge Barbecue, c'est nouveau de l'an passé. L'an passé, on a fait une journée de compétition. Cette année, on revient avec 2 jours de compétition, donc remise de 4 viandes et une catégorie spéciale. Et le vendredi, on va avoir une catégorie pour les enfants. Donc, le vendredi, compétition barbecue ouverte aux enfants. Donc, on aura 2 catégories d'âge, 5 ans à 10 ans et 11 ans à 16 ans. Vous pouvez vous inscrire déjà, là, les inscriptions sont ouvertes. Puis pour les compétiteurs, évidemment, c'est assez spécial d'avoir une compétition sur 2 jours parce qu'évidemment, il y aura des cuissons qui vont se faire là, dans la nuit de samedi à dimanche. Parce que le dimanche, on présente de la brisquette et du porc effiloché, donc les cuissons sont longues et lentes. Alors, voilà. Je sais déjà ce que je vais faire le dimanche, aller me promener dans le coin de Saint-Jacques pour respirer toute la bonne odeur de viande. Exactement. Puis les compétiteurs, évidemment, ils ne peuvent pas faire goûter leurs produits. C'est juste les juges qui ont l'exclusivité de ça. Mais évidemment, on aura bientôt une annonce à faire pour la recherche de juges. Les chanceux. Oui, les chanceux. Ben, Denis, tu pourrais faire partie de ça, toi. Si jamais j'ai un appel, ça pourrait ça. peut-être m'intéresser. En tout cas, sinon, si tu n'as pas le temps, je peux prendre ta place. Là, ça me dérange vraiment pas. On va se chicaner. Il y a 24 places, 24 équipes, 24 juges. Donc, c'est vraiment une compétition qui est pointée, tout ça. On remet tous les frais d'inscription en bourse. Donc, les gagnants ont des sous aussi, des médailles, des trophées, tout ça. Donc, c'est vraiment une compétition intéressante. Puis cette année, on va... Bien là, vous allez voir ça bientôt, cette semaine, dès qu'on a une nouvelle machine au port du Rang 4 qui nous permet maintenant de faire la côte de porc style compétition. Parce que vous comprenez qu'ici, au Québec, on est toujours en compétition avec la viande qui vient d'ailleurs, qui sont élevées avec antibiotiques et hormones, donc ils sont vraiment plus gros. Donc, les compétiteurs sont vraiment habitués à cuisiner une côte de porc très, très, très charnue. Donc, nous, on est habitués de voir l'os quand on achète une côte levée ou quand on consomme une côte levée. Mais pour la compétition, il faut qu'il y ait de la chair là-dessus. Mais là, ça va gratter un petit peu dans le flanc de bacon. Et le bacon, évidemment, personne ne veut perdre son bacon. Donc là, il y a une nouvelle technologie au port du Rang 4. Et on est allé visiter ça, nous, la semaine passée. On était très chanceux. Donc, on va promouvoir cette viande-là avec eux. Donc, les amateurs de barbecue, même à la maison, pourront avoir accès à cette coupe de viande-là. Et nous, évidemment, sur le site, nous aurons aussi la côte du port du Rang 4 spécialement pour les compétiteurs. Donc, on promouvoit toujours nos entreprises d'ici et tout ça. Puis ça, c'est assez spécial. Donc, on va lancer ça là, prochainement. Vous allez voir les photos et tout bientôt. Wow. Puis c'est ça, si je ne me trompe pas, l'événement a toujours lieu au mois d'août de chaque année. Puis c'est un événement quand même récurrent, là, où est-ce que tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut participer, qu'il soit de la Naudière ou pas. Exactement, oui. C'est les producteurs transformateurs de partout au Québec. Donc, évidemment, c'est ouvert à tout le monde. On a une grande variété d'exposants. À date, on a déjà beaucoup de gens d'inscrits. On a qui sont avec nous aussi depuis plusieurs années, donc c'est le fun. Mais on a aussi des nouveaux. On a aussi des gens qui se renouvellent. On a aussi des gens qui annoncent des nouveaux produits. Donc, c'est vraiment le fun, la variété qu'on a sur le site. Puis cette année particulièrement, là, j'ajoute des petites nouveautés puis des petits... avec ma thématique de la forêt québécoise. On peut toujours relancer des nouvelles choses et tout ça. Donc, je suis en train de mettre en place Ça va être très intéressant sur le site cette année. J'ai très hâte. Oui. Puis j'imagine que pour avoir la date officielle, on peut aller sur le site de Tourisme La Naudière pour retrouver toutes ces informations. Oui, en effet. Oui. Oui. Tout est là.
Mais c'est bien parfait. Là. En tout cas, moi, ça me donne vraiment l'eau à la bouche. Là. Je ne sais pas pour vous à la maison, mais en tout cas, d'où est-ce que vous nous écoutez? J'espère que vous êtes intéressés à participer à ces différents événements-là. Puis, comme on l'a dit, sur le site de Tourisme Lanaudière, on peut retrouver toute une panoplie d'événements tout aussi intéressants les unes que les autres pour justement s'épanouir, s'émouvoir, découvrir la région. Donc, vraiment, n'hésitez pas à y aller pour avoir plein d'informations ou même aller sur le site de Place aux Jeunes si vous voulez en apprendre plus sur nos différents services, puis aussi découvrir notre belle région. On est là, on vous accompagne, puis on vous écoute tout le temps. Denis, tu nous parlais tantôt de tout ce regroupement d'entrepreneurs, de personnes qui participent pour le développement de Lanaudière. Moi, je suis un peu curieuse. Est-ce qu'il y a une personne qui arrive, par exemple, sur le territoire, puis qui se développe, par exemple, dans ce secteur d'activité-là de tourisme, est-ce que nos acteurs sont quand même assez flexibles, assez accessibles pour pouvoir justement discuter de ce volet-là? Oui, tu parles de quelqu'un qui arriverait et qui aurait un nouveau projet, finalement, Exactement. qui veut démarrer une entreprise en tourisme. Oui. On en a constamment. On parle à des gens toutes les semaines qui nous arrivent avec des idées. Des fois, les projets se réalisent. Des fois, ils bifurquent vers d'autres choses. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'effervescence actuellement dans la région. Des gens qui ont des idées puis qui veulent soit bonifier des choses déjà existantes ou créer des nouvelles entreprises. On en a eu beaucoup en hébergement d'expérience dans la dernière année. Beaucoup de lieux d'hébergement de type cabane dans les arbres ou yourte ou autre. Là. En fait, je donne des exemples, mais je ne devrais pas parce que c'est toujours différent. C'est toujours quelque chose de nouveau. Oui. Et on est quand même dans quelque chose de confortable. Hein. On n'est pas uniquement dans les refuges où on dort sur le dur. Donc, on a de plus en plus de ça. Dans le tourisme gourmand aussi, Eliane nous parlait de tourisme gourmand en événement, mais ces entreprises-là, pour plusieurs, ont pignon sur rue et reçoivent les touristes aussi, certains même à longueur d'année. Donc, quand on nous met l'eau à la bouche pour le mois d'août, moi, c'est sûr, je vais être là au mois d'août, mais je ne suis pas capable d'attendre. Non, Donc, je vais aller sur je vais aller chercher le contenu des circuits touristiques gourmands Goûter Lanaudière. Oui. Et là, j'ai le choix entre 5 circuits que je peux faire pour aller découvrir des entrepreneurs. Et ceux-là aussi, ils sont en développement. On en a chaque année des nouveaux qui arrivent. Ça peut être une entreprise agricole qui ajoute un volet en tourisme gourmand ou une nouvelle entreprise qui crée quelque chose de nouveau là, à valeur ajoutée là, en tourisme gourmand. Donc, on a des jeunes, des moins jeunes qui développent des nouveaux projets. On est là pour les accompagner. On a du monde chez nous. On travaille là aussi en collaboration avec les services de développement économique des MRC ou la SADC pour aider les gens à monter leur plan d'affaires, puis les aider à avoir des références sur le potentiel qu'il y a par rapport au marché, aux clientèles, puis tout ça. Fait que oui, il ne faut jamais hésiter à nous appeler si vous avez un projet, ou même si vous cherchez un emploi dans une entreprise, parce qu'on l'oublie, mais ces entrepreneurs-là sont toujours à l'embauche. C'est vrai. Et puis souvent, il y a une perception de l'industrie touristique comme quoi ce ne sont que des emplois saisonniers. Parce que quand on prend des vacances, souvent, on les prend à un moment précis. Mais une grande partie de nos entreprises vivent à l'année et embauchent à l'année. Donc, c'est vraiment un métier qui est possible. Donc, quelqu'un qui vient s'implanter dans la région, qui veut faire soit un changement de carrière ou démarrer une carrière en tourisme, ce qui est le fun, c'est qu'il y en a à tous les niveaux. Il y a des gens déjà formés, que ce soit en marketing, en gestion, en cuisine, mais ça peut aussi être des gens qui ont très peu de formation et qui vont apprendre graduellement, qui vont même pouvoir suivre des formations en entreprise pour devenir des excellents ambassadeurs de la région. Ouais, c'est vraiment beau. Je pense que Laurence, tu avais quelque chose à dire. Oui, mais en fait, je me permettrais de dire qu'il y a encore de la place pour développer des entreprises touristiques et agroalimentaires. Tu sais, j'imagine, Eliane, tu le vois avec les fêtes gourmandes, beaucoup les nouveaux produits qui peuvent apparaître dans la région, puis un peu partout au Québec. Puis il doit y avoir quand même un désir, autant des entreprises actuelles, de développer d'autres produits que des nouvelles entreprises à se créer pour distribuer dans Lanaudière. Oui, je pense que c'est la beauté de la région de Lanaudière. Et moi, c'est mon plus grand plaisir d'y travailler depuis une décennie, c'est que c'est une région qui a beaucoup d'atouts, mais elle a encore plus de potentiel que ce qui est développé. Donc, tout est à faire encore dans ce territoire-là qui est authentique, que les gens qui l'animent veulent garder authentique, mais il y a du territoire, il y a de la place pour des projets. On peut encore développer beaucoup. Mais On voulait tout en même temps. Ben oui. Mais c'est vrai que ce que dit Denis, puis ce qui est le fun aussi dans la Lanaudière, au-delà des belles entreprises qu'on a, des beaux endroits, des beaux paysages et tout, c'est qu'on travaille tout le monde ensemble aussi. Oui, là, tu as c'est vrai. dit les circuits touristiques de Goûter Lanaudière. Moi aussi, je travaille à Goûter Lanaudière. Je travaille avec Tourisme Lanaudière. On crée des choses ensemble, puis on est toujours plus forts ensemble. Puis en se parlant beaucoup aussi, on donne des coups de main à tout le monde. On se donne des coups de main. Tu sais, je veux dire, on est très, 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 très... On travaille beaucoup en équipe. Tu sais, moi, c'est sûr, mon événement, c'est juste...
une semaine par année, disons. Mais moi aussi, je travaille toute l'année là-dessus. Puis le reste de l'année, ben oui, on découvre des nouvelles entreprises. On donne des petits coups de main. Tu sais, moi, je donne des petits coups de main à des nouvelles entreprises aussi, à ma façon. Puis vous, d'un autre, goûter la Nadière à un autre niveau, puis Touriste la Nadière à un autre niveau. Puis on est tous... en tout cas, le travail d'équipe est très fort, puis on se parle beaucoup aussi pour justement solidifier tout ça, puis avoir une région forte et tout. Fait que c'est très stimulant et intéressant de travailler dans la Nadière, en effet. Mais c'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. Puis moi, ce que j'entends, c'est qu'on est comme une grande famille. Puis ben, si tu t'adresses à un membre, que ce membre-là n'est pas capable de t'aider ou de te pousser où est-ce que tu veux aller, mais il va te référer à un autre organisme ou à une autre personne qui peut t'accompagner. Puis c'est vraiment ça la beauté aussi de notre région, c'est qu'on travaille tous ensemble pour tout le monde. Fait que c'est vraiment beau, comme vous le dites. Puis je dirais qu'un bel exemple que Touriste la Nadière pourrait aussi nous en parler, ça a de votre implication, votre grande implication sur la marque territoriale de Vivez la Nodière, qui quand même, pour moi, c'est une grande valeur ajoutée pour la Nodière de voir que la table des préfets, on a eu Touriste la Nodière aussi, et c'est sûr que j'en oublie, la Nodière économique, exactement, qui vous êtes mis ensemble, qu'il y a même eu une refonte de votre image d'une certaine manière pour s'assurer que, pour montrer en fait aux visiteurs, tant touristes que des gens qui ont envie de vraiment s'établir dans la région, qu'on travaille ensemble dans la Nodière. Ce n'est pas qu'un mythe, c'est réel. Exactement. Nous qui travaillons dans les organisations, on le sait qu'on travaille ensemble, mais ce qu'on voulait faire avec ça, c'est que ça soit ressenti, le fait que nos organisations collaborent et travaillent ensemble. Puis oui, il y a des organisations porteuses de ça, mais en fait, on pourrait en nommer plein d'autres parce que l'idée, c'est que tout le monde adhère à cette marque-là et vienne y faire des clins d'œil dans la typographie, dans la façon de présenter la région. Donc, il y a comme un guide de marque qui a été développé et plus ça va, plus il y a d'organisations à mesure qui revoient leur image, mais qui s'adaptent à ça, qui fait que quand on se retrouve sur la scène nationale un peu partout, la Nausière a toujours une couleur similaire. On dit, OK, oui, ça, c'est la Nausière. On reconnaît la ligne graphique, on reconnaît les couleurs, on reconnaît certains éléments. Et ça nous force à travailler encore plus ensemble. Oui. Une autre chose que j'aimerais aborder avec vous, qui peut-être, Denis, tu vas être en mesure de plus nous en parler, mais Éliane, je suis curieuse aussi à savoir, comme ton point de vue par rapport à ça, l'accueil de touristes. J'ai entendu dire que Touristes la Nodière avait développé une formation expert la Nodière, justement, pour faire en sorte que les gens puissent, une fois de bien référer, je dirais, pour les gens qui arrivent sur le territoire ou dans différentes instances touristiques, mais j'imagine que aussi dans le cadre des fêtes gourmandes, on parle que oui, c'est peut-être une semaine, une fin de semaine, mais les gens arrivent sur place, ils vont en profiter, ils vont avoir envie d'aller ailleurs aussi. Comment que vous entrevoyez ça, l'accueil justement de touristes, soit d'une saison, une année, ou dans le cadre d'un événement? Bien, nous, en fait, c'est sûr que les touristes sont toujours les bienvenus aux fêtes gourmandes et tout ça. Puis la façon de les accueillir, évidemment, c'est en leur faisant vivre l'expérience des fêtes gourmandes. Donc, de passer d'une zone à l'autre, de découvrir de l'agroalimentaire, de goûter une nouvelle bière qu'ils n'avaient pas goûté, de découvrir justement que dans la Nodière, on a 16 microbrasseries qui sont sur le territoire, puis pouvoir déguster et tout, tu sais, spectacle. Et nous, dans le fond, l'événement est une expérience. Donc, le but, c'est que ça soit le plus agréable possible, que ça réponde le plus à leurs besoins, d'avoir un petit wow, justement, par un produit qu'ils vont découvrir après ça, qu'ils vont adopter. Ou, tu sais, pour moi, c'est ça l'expérience client. C'est de cette façon-là qu'on peut le mieux les accueillir puis leur faire vivre un moment. On a aussi, tu sais, des fois, juste par le volet responsable aussi ou par des petites attentions comme ça qu'on porte à l'événement, ça peut aussi donner un petit plus au client puis dire « Ah, wow, tu sais, ça correspond encore plus à mes valeurs puis ça complète vraiment mon moment que j'ai passé ici, toutes les petites choses qui se passent là, tu sais. » Que sinon, si évidemment j'accueillais des gens toute l'année, bien, ce serait toujours ça, d'essayer de se renouveler, d'essayer de les attirer. Les gens qui viennent à chaque année, je veux pas que jamais que ça soit pareil, puis je veux jamais faire des copier-coller, puis je veux toujours être avec les nouveautés, puis avec les tendances, puis tout ça. T'sais. Cette année, les tendances sont beaucoup, par exemple, au sans-alcool. Donc, cette année, je travaille là-dessus. Là, je veux pas juste... puis des sans-alcool, l'anaudois, évidemment, précisément, mais... On va dans les tendances puis on reste dans ça. Donc, l'expérience client, ça l'englobe tout ça aussi pour moi, là, pour les fêtes gourmandes.
C'est tellement vrai ce que tu dis, parce que l'accueil, c'est l'affaire de tous. Hein. On a, oui, des bureaux d'information touristique, des bureaux d'accueil sur le territoire, mais en fait, l'accueil se fait par chacun des entrepreneurs qui accueille son client, chacun des employés d'une entreprise, mais même par la personne de la station-service, du restaurant, du dépanneur où vous allez. Donc, notre vision avec la formation Expert Lanaudière, c'est qu'elle se multiplie. Évidemment, actuellement, on l'amène à nos entrepreneurs touristiques. On veut que les employés des organisations, les bénévoles, même des événements, ils suivent cette formation-là pour qu'ils apprennent à comprendre c'est quoi les principaux atouts de la région, puis aussi les principaux atouts de chacun des pôles où ils sont. Si, par exemple, on est en Nouvelle-Acadie parce qu'on travaille pour les fêtes gourmandes, bien, on va vouloir en connaître plus sur cette zone-là pour bien référer les touristes autour. Si on est à Saint-Donat, bien, même principe autour de Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci, ce secteur-là. Mais chacun va être capable de bien comprendre l'ensemble des produits d'appel qu'il y a, que ce soit le Musée d'art de Joliette, le Vieux-Terrebonne, etc., pour en parler de façon large. Et ce qu'on souhaite, c'est que cette formation-là, qui est en ligne, que tout le monde peut faire, en fait, hein, même quelqu'un qui n'est pas un employé de l'industrie pourrait aller la faire. Moi, je vous invite à aller la faire. Ben oui, parce que je pensais à ça. Je savais ce détail-là. Je m'étais dit, je vais la faire moi aussi. Oui, il s'agit de prendre le temps. Je n'osais pas demander si je pouvais la passer. Oui, puis vous pouvez la faire à votre rythme parce qu'elle est en ligne et évidemment, vous devez passer toutes les étapes et ensuite passer une espèce de test pour voir si vous avez bien acquis les connaissances et vous allez devenir un expert lanaudière. Vous allez être identifié, vous allez faire partie d'un réseau dans lequel on va vous donner des mises à jour même. Donc, ça peut être une très belle façon, même pour quelqu'un qui vient dans la région puis qui veut vraiment devenir un ambassadeur de la région, de venir le chercher. Nous autres, c'est quelque chose qui est ouvert et non fermé à un groupe sélect. On veut que ça se multiplie. Je serai bientôt une experte lanaudière. Plus on en parle, plus on promouvoit et tout. Oui. C'est ça le but. On veut vraiment devenir des ambassadeurs de la région. C'est un beau plus. En effet. En quelques mots, pour conclure notre beau podcast, oui, on est rendu à la fin malheureusement. Éliane et Denis, est-ce que vous avez quelque chose à dire à toutes ces personnes qui vont nous écouter? Qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure ce beau podcast à la découverte de Lanaudière? La première chose qui me vient en tête, là, c'est que quand vous découvrez Lanaudière, et même si vous habitez ici depuis votre naissance ou depuis plusieurs années, il y a toujours plus à découvrir. Donc, je vous invite à justement aller fouiller sur les sites, aller fouiller les événements, les entreprises agro, les entreprises touristiques. Il y a tellement de choses à voir. Vous pourriez passer tout le reste de votre vie à faire le tour, puis vous n'aurez pas fait encore le tour, puis justement à devenir un expert lanaudière par la formation, mais aussi par vos expériences que vous allez vivre un peu partout. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe chez nous, puis sachez qu'on a vraiment beaucoup de choses à découvrir et d'entreprises vraiment exceptionnelles. Donc, je vous invite à faire le tour de ça, puis à devenir justement des ambassadeurs, vous aussi. Moi, je vous dirais que c'est une région qui a tout à offrir pour tous les goûts. Hein. On est une région qui part du fleuve, qui rentre dans une immense plaine agricole, ensuite qui rentre dans les montagnes, mais dans le Piémont, une portion où on a des beaux petits villages, beaucoup d'attractions, des spas, des glissades, etc. Et ensuite, on tombe dans les montagnes, dans les terres publiques, avec les pourvoiries, les centres de ski alpin, les immenses parcs régionaux, nationaux. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et on n'a jamais fini de découvrir. Moi, ça fait 11 ans que j'habite et que je travaille pour la région. J'ai beau travailler pour une association touristique régionale, il y a toujours des éléments qui me restent à découvrir. C'est presque infini. Puis on n'a pas cette impression-là, parce que c'est une région où l'offre, elle est diffuse. Hein, elle est un peu cachée à gauche, à droite. À la limite, quelqu'un qui arrive la première fois, il peut penser qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. C'est totalement faux, je vous le confirme. Il y a de la place pour tout le monde dans notre belle région et il y a encore plein de choses à découvrir. Donc, si vous êtes intéressé par notre région, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, merci de nous avoir écoutés.